Bonjour à tous, on est mercredi, je ne sais plus le quantième, j'ai complètement perdu la notion du temps. Donc là ce matin, hier, quand je suis passé dans la nuit en moto pour aller dans mon ancien camp, d'ailleurs j'ai eu un petit accident de moto, je me suis complètement arraché là, je suis tombé sur des cailloux donc je me suis vraiment blessé, ça fait très très mal. Mais là j'ai pas eu le temps d'être malade, là il y a un gars on m'a dit qu'il y a un gars que je connais d'ailleurs qui travaille sur un site où il y a des pépites d'or. Ils arrivent à amasser des pépites d'or de 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes artisanalement. Et donc je pense qu'au détecteur, il y a moyen de faire quelque chose. Et je vais essayer de négocier avec lui si je peux venir bricoler avec lui, vu qu'il n'a pas de détecteur. Donc mon détecteur peut servir à ramasser plus rapidement et j'aurai bien sûr une petite rémunération en fonction de ce qu'on aura eu. Bon, s'il y a un petit truc, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est un bon spot. Il y a 2 personnes qui m'ont confirmé que c'est vraiment intéressant. Hein Boris? Donc vous ramassez les points de combien à peu près là? 5, 10, 15, 20, 25. Les points de 5, 10, 15, 25 ans. Et c'est profond? C'est pour pas tellement. Donc là on coiffe et on passe au détecteur. On passe au détecteur. Ça va? Non, c'est pépé. Donc là, on a 2-3 kilos. Donc là, moi s'il faut rester là une semaine avec vous, je reste une semaine quoi. Ils ont fait là la 40 Les grammes. bons points. Les points. Oh là 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 là, vous entendez les amis, je pense qu'on va ramasser peut-être 1 kilo aujourd'hui. On peut pas d'un kilo. On vient de dire. Oh putain, j'ai shooté un caillou. On a parlé de 3 kilos. Putain, j'ai shooté un caillou là à l'orteil, j'ai failli me péter l'orteil. Pas ça. Il y a trop de cailloux par terre. Et mes chaussures, voilà, c'est ça quoi. Prochaine fois, je vais prendre des chaussures de randonnée. Et là, t'as vu? Voici notre guide, la personne qu'on vient voir, c'est lui qui appartient au site. Ah oui, ah, c'est ce sont les esprits qui nous réunissent là. Voilà, on fait comme si on n'est pas ensemble. Je connais. Là où on était avant là, non? Voilà, lui et moi, on fait notre marche ensemble. Voilà, nous on fait comme si on partait marcher. On n'est pas ensemble. Pas de problème. Bon, Guy est parti fumer, il est en haut. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand vous appelez, vous parlez de côté en côte, il faut que les gens le sachent. Voilà. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc, on n'est pas ensemble. non, on n'est pas ensemble. Donc là, la mission c'est que les gars, ils ne veulent pas que ça se sache. Que ça se sache. Il y a vraiment du potentiel. Putain, ça me redonne l'osserie et de l'espoir. J'ai démissionné de mon boulot et j'ai pas de boulot et je sais pas si je vais trouver un boulot tout de suite en rentrant. Alors il faut que j'arrive à avoir un peu d'or le temps de trouver un boulot. Et préparer ma future expédition bien sûr. Donc là, le plan c'est que les gars, ils font comme si on n'était pas ensemble. Parce qu'ici, je suis connu comme quelqu'un qui a des appareils. Et eux, ils veulent être discrets. Parce que si les gens apprennent qu'il y a un site où il y a de l'or, ça va être la ruée vers l'or. Ils vont se faire envahir. Et donc, du coup, pour ne pas attirer l'attention, mon ami et moi de la Team Nugget, on va avancer. On fait comme si on ne se connaissait pas. Et on va se retrouver au point de rendez-vous devant. Et donc là, franchement, c'est super. Voilà les gars, c'est la mafia, c'est vraiment la mafia. Le gars qui vient de passer en moto là, apparemment il connaît le site en question aussi. Mais le vrai patron du site, c'est le gars qu'on a vu en t-shirt bleu derrière. Et lui il vient me voir en coulisses en me disant d'essayer de l'esquiver, de jongler, de façon à ce que je parte avec le patron mais que je vienne avec lui. Et donc en gros il a envie de doubler le patron quoi. Et de façon à ce que lui, c'est lui qui bénéficie des pépites qu'on va trouver tout à l'heure. Et le patron, lui, il a envie d'aller aussi sans ses travailleurs. Donc ça me confirme que c'est intéressant. Bon, moi dans tous les cas, peu importe le côté où je vais forcément gagner. Ça va? Donc le principal c'est que peu importe avec qui je vais forcément trouver de l'or quoi. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours dans la voiture. Bon, on va le savoir dans quelques minutes, le temps d'arriver sur le site. Il y a à peu près 30 minutes de marche. Je voulais faire une petite dédicace à tous les orpailleurs de France. Je vous assure, la recherche d'or n'est pas facile. C'est tout le temps. Il y a des imprévus, il y a trop de problèmes d'argent. Et donc voilà, on est toujours face à des problèmes qu'il faut régler à chaque fois quoi. Donc, petite dédicace à vous. Je pense que j'ai quand même été chanceux. C'est très douloureux. Donc j'espère vraiment qu'aujourd'hui on va pouvoir ramasser un bon paquet de pépites d'or quoi. Donc là, le propriétaire du site, qu'on appelle Kounan, nous a sollicité pour aller détecter dans la zone où il trouve des pépites d'or. J'ai prêté un de mes appareils à un autre ami, le Gold Monster 1000, et le travailleur du site m'a sollicité, sauf que je lui ai dit que je n'étais pas disponible. Il m'a sollicité pour qu'on aille, sans pourtant que le propriétaire du site ne sache. Donc du coup, chacun veut gagner derrière l'autre en fait quoi. Et là, mon ami que j'ai avec le Gold Monster et le travailleur du propriétaire justement sont en train d'arriver vers ici. Mais eux, ils ne savent pas qu'on est déjà devant. Donc on va un peu voir comment ça va se passer le conflit entre le propriétaire du site qui risque de découvrir son travailleur à son insu avec un nouveau détecteur en train de détecter quoi. Donc on va un peu assister au scénario là.
Mais nous, on a une stratégie, c'est de faire en sorte qu'on récupère le site avec le propriétaire. C'est-à-dire, on vire tout le monde. C'est un peu la mafia, on n'a pas le choix. C'est la loi du plus fort ici. À partir du moment où on ne s'entretue pas, ça va. Mais bon, là c'est un site vraiment avec un gros enjeu financier, quoi. Apparemment, le propriétaire dit que si on a de la chance, on peut taper 1 kilo de pépites d'or aujourd'hui. Alors, donc les esprits sont un peu tendus. Voilà. Et le travailleur qui est sur le site, c'est lui qui cherche même des gens avec les détecteurs, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment intéressant. Bon, nous, dans tous les cas, on va forcément avoir notre part, parce que c'est nous qui avons les appareils. Donc, on va essayer de se cacher pour que les gars ne nous voient pas. Et puis, on va essayer d'arriver sur le site et se surprendre sur le site. Donc, nous, on va essayer de cacher un peu notre présence pour les laisser passer devant, comme on ne connaît pas la route. Et le propriétaire est encore derrière. Bon, là, on s'est caché. Il y a une moto qui arrive. On ne sait pas si c'est le propriétaire du site ou si c'est le travailleur. Donc, on s'est caché là dans le bas-fond pour voir un peu comment ça va se passer. C'est Kuna et Boris. Bon, on apparaît, on y va, on va les voir. On y va, on va les voir. Comme ça, on l'explique. On leur attend. On explique qu'il y a des autres qui arrivent avec un détecteur. Il y a ton travailleur là. J'ai laissé mon deuxième appareil avec Judo. Et j'ai dit à Judo d'aller tourner. Judo me dit que. Il s'appelle comment ton travailleur? Impeta. Comment? Impeta. Ouais, Impeta. Qui est allé chercher Judo pour venir à la bine avec l'appareil. Je soupçonne qu'ils veulent venir là-bas aussi. Tu vois. Donc il veut te couper la route. Parce que. Me voler. Mais si parce qu'il est venu me voir. Il est venu me voir le matin. Si tant ça, moi je lui fais du mal, c'est vrai. Il est venu me voir le matin. Il m'a dit non. Grand, tu vas où? J'ai dit, je vais avec les Boris. J'ai dit pourquoi? Il me dit, parce que je voulais le soir qu'on aille quelque part avec l'appareil. Tu vois les gens. À partir de là, j'ai même dit à Guy que non, il faut faire gaffe. Parce que là, je sens que là, il va avoir bouffage. Voilà, Rasta. Quand tu passais la moto là. Ouais. Là, c'était vu, Rasta, moi j'aime les gens droits. J'ai dit, on va tester pour voir un peu si le petit là veut. C'est pour qu'on s'est caché, on pensait que c'était eux qui venaient. Pour leur surprendre quoi. Pour savoir si ce sont eux qui venaient. Donc pour moi, c'est un gars qu'il faut virer. C'est un gars qu'il faut virer. C'est un peu malhonnête ici, hein. Les gens ils ont toujours envie de bouffer tout seuls quoi. Alors qu'en s'associant, ils peuvent gagner tous ensemble. Comme on dit, il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau que d'avoir une grosse part d'un petit gâteau. Voilà, je me méfie beaucoup des histoires des orpailleurs. Un orpailleur, quand il parle, tu peux aller vendre ta maison pour investir dans son projet. Mais là, quand même, je pense que c'est pas la rigolade. Bon, ça serait vraiment une grosse déception si on ne trouve rien. Au vu de tout ce qu'ils ont raconté, putain. Faire un bout de fer, ah, ça dure, hein, c'est là depuis longtemps. Donc c'est là qu'ils ont travaillé les points. Jusqu'ici hier, ça c'est le travail d'hier. On pas tout du tout. Attends. Vas-y, c'est là. Oui. Déjà, tu vas faire voir. Une pièce de monnaie. Une 5 francs CFA. C'est dingue ça de trouver des pièces de monnaie dans la jungle. Ouais. C'est bon, faut un peu taper en haut. Creuser en haut. C'est encore dedans là-bas. Ça, quand même, c'est pas un déchet. Hein.
Donc l'or là c'est le côté droit. Je pense. Hein. Vous avez, Kouna, vous avez trouvé le bord là. Donc ça c'est le côté là-bas. Oui. C'est possible que c'est le talus là-bas qui a donné. Oh. D'où là vient d'où là? Là-bas. Non. Oui. Un bout de déchet. Un bout de temps là. Oh là là, c'est vraiment pollué. Bon ben faut ça là, encore un bout de déchet. Oh, la journée se termine. Avant de venir, on rêvait trouver 1 kilo d'or. D'après ce que les propriétaires du site nous avaient dit. Et là on n'a même pas un point, même pas 1 gramme. On n'a pas vu la couleur de l'or. C'est ça les histoires des orpailleurs. Il y a de l'or, hein, j'ai aucun doute, parce qu'ils ont revendu de l'or à un Camerounais à côté qui achète de l'or. Mais bon, on n'a pas eu de chance, c'est peut-être en profondeur. Demain, on va essayer de voir avec quelqu'un d'autre. Une zone qu'on aurait dû faire il y a 3 jours, mais il y a eu des petits soucis. C'est vraiment pas aussi facile. Il faut toujours garder l'espoir. En tout cas, on garde l'espoir, hein, c'est comme la détection. Hein. Plus on parcourt de terrain, plus on a de la chance de trouver. Donc on continue à rêver. Du jour on tombera sur le gros lingot d'or qui pourra changer la vie de tous les membres de la team Nugget. Donc voilà, c'est ça. Je pense que quelquefois je me dis je suis vraiment fou en fait. Hein. Pour continuer à espérer trouver le gros lingot depuis tout ce temps que je recherche, ça n'y a rien. Mais bon, c'est comme les jeux de hasard. Hein. On dépense et on se dit le bon jour arrivera.